m'arrêter, si vous permettez, c'est un pasouk dans la paracha très riche. Perek Chet, pasouk Vav. Pasouk qui dit ושמרת את מצוות השם אלוקיך. זה פרשת עקב, כן? ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו וליראה אותו. Donc le passouk il dit, fais bien attention sur les mitzvot. Bon, il faut faire attention sur les mitzvot. On a déjà vu כמה פעמים l'enseignement qui shmirat mitzvot, ça peut se commenter en plusieurs manières. On a vu ça à la fin de la paracha, va être Hanan, il y a marqué dans le pasuk, Veshamarta et mitzvah. Dernier pasuk de être Hanan, il a écrit le même terme, Veshamarta et mitzvah. Rashi, il n'explique rien là-dessus. Il n'explique pas c'est quoi Veshamarta et mitzvah. Donc, dans le langage des quotidiens, on a l'habitude de dire que Shomer Mitzvah, c'est quelqu'un qui pratique. Oui. En pratiquant, on dit le Shomer Mitzvot, n'est-ce pas? Dans le langage quotidien. Quel Shomer Mitzvot, le Shomer Mitzvot? Il y a le pasuk qui dit Veshamarta et mitzvah. Explique Rabbi Avraham ben Ezra, Atam, כאשר השם שומר הברית, שמור את מצוותיו. Ça veut dire il faut qu'il y aura un réciproque. Si Akadosh Baruch Hu il est shomer abrit de son côté, Akadosh Baruch Hu il fait le nécessaire de son côté, alors fais-toi aussi de ton côté le nécessaire, et tu fais quoi? Tu fais shmirat mitzvot. Akadosh Baruch Hu il est shomer abrit, et toi en échange tu dois faire shmirat mitzvot. Mon père Zichrono Livracha, il a dit, Veshamarta et mitzvah peut s'expliquer autrement. Veshamarta et mitzvah peut s'expliquer comme ça. Marqué dans la Parsha Vayeshev, après les rêves qu'il a fait Yosef, donc il a raconté, vous vous rappelez, Yareach, Kochavim, Mishtachavim, tout ça. Vaïgar Boaviv, son père il lui a grondé. Après le Katuv, Vaviv Shamar et Adavar. אומר רש"י, מה זה ואביו שמר את הדבר? זה quoi ואביו שמר את הדבר? היה ממתין ומצפה לראות מתי יתקיים. Yaakov Avinu, il a compris que le rêve de Yosef est un rêve sérieux, mais il ne voulait pas que ça va réveiller des jalousies supérieures encore plus. C'est pas ça qui manque maintenant après cette tension dans la relation entre Yosef et les frères. C'était pas la peine encore d'ajouter de l'huile sur les faits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a grondé devant les autres, mais Beino le Beino, en discrétion dans son cœur, Yaakov il était en attente pour voir Mataït Kayem, quand est-ce que ce rêve va se réaliser. Donc on voit bien de là qu'il est mot Shamar, va vivre Shamar et Adavar, et ce qu'on montre par Rashi comment Mamtin ou Metzapé. Il y a des gens qui pratiquent les mitzvot. Et ils font d'une certaine manière. La mitzvah, elle tombe sur eux, voilà. La mitzvah, elle est là. Donc on ne peut pas faire autrement. Allez, alors on va le faire. Un shomer mitzvot, selon cette explication de mon père Zichrono Livracha, c'est autre chose. C'est une personne qui est en attente quotidienne quand est-ce que la mitzvah va arriver, quand est-ce qu'il aura l'occasion de faire un mitzvah. C'est ça qui s'appelle Ohev Mitzvot, c'est le chant de Shlomo Amelech. Yesh Ohev Kesef, Yesh Ohev Mitzvot. Le Ohev Kesef, c'est lui qui aime l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui aiment de l'argent, mais les gens qui aiment de l'argent, ils aiment de l'argent sans condition. Je vais essayer de m'expliquer. Et Machal, quelqu'un il aime bien manger. Une fois qu'il a fait il a pris un bon repas. Au moins quelques heures, il est calme, non? Quelques heures plus tard, ça va redémarrer. Nous, quelqu'un va aller avec des femmes. On ne peut pas être avec les femmes tous les 5 minutes. Donc il faut quand même mettre un temps de
des repos, de se remettre. Donc, entre-temps, il est calme. Ainsi, pour toutes sortes des envies qu'une personne a, même d'aller aux vacances, arrive un jour qu'on se dit, mais c'est quand même pas mal de retourner. Chaque chose, il a son dose. Kesef, l'argent, c'est la seule chose qui jamais on est rassasié. C'est ça qu'il dit Shlomo HaMelech. Ohev kesef, lo yishba kesef. Tu as fait une affaire, tu as gagné 100 000, tu veux gagner 200 000. Mais j'ai Shlomo HaMelech, même des gens très riches qui gagnaient des millions, des milliards, ils n'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne peuvent pas s'arrêter. On dit au type, voilà, c'est l'âme, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Il y a un monsieur qui l'a donné 500 milliards qu'il a gagné, il les a donnés, il les a mis dans une fondation pour servir soi-disant l'humanité. Mais il recommence à travailler, hein. Il ne faut pas y penser qu'il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il est les kesef, ce qui manquait nous, nirsef avec un kaltan nafshi, kesef c'est une nation qui souffine, c'est l'envie, l'envie c'est kesef. Kesef c'est yom man valayla lo yishbotu, c'est oev kesef lo yishba kesef. Tu viens de signer une affaire de 5 milliards d'euros, tu as envie déjà de démarrer une deuxième affaire. Pas de repos, hein. Il n'y a pas de repos. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça que Shlomo HaMelech compare Ohev mitzvot lo yishba mitzvot. Yesh ohev kesef lo yishba kesef, veohev mitzvot lo yishba mitzvot. Jamais il est rassasié de mitzvot. Il a toujours envie de trouver encore une. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la rue et il cherche des occasions. Des occasions de faire des mitzvot. Il attend en contexte que c'est déjà Tzeta Kochavim, je dois faire Kriyat Shema parce que je fais Arvit Mibodium. Je regarde la montre tous les 5 minutes pour ne pas rater. Dès qu'on arrive, on arrive. Prenez ce qu'il fait Mincha Gdola tous les jours. Il fait ça, mais je tombe dessus parce que le Chazonish, il a fait comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il est principe d'apprendre parce qu'il est toujours faire chaque mitzvah dès qu'on peut le faire. On n'attend pas. Alors le matin, on peut prier au net. Mincha, on peut faire Chagdola. Arvit, il faut faire à l'air. C'est à Kochavim, on attaque Arvit. Même si on a une possibilité de trouver un minyan à Bnei Brak, l'Ichora, même plus tard que ça, mais je tombe un peu. Mais quand même, si j'ai l'occasion de faire maintenant la mitzvah, je fais la mitzvah maintenant. C'est une façon de vivre, c'est une façon de sentir les choses, de voir les choses. Alors, on peut dire que l'explication de mon père Zichrono Livracha, elle passe très bien aussi ici, dans Perikret Pasuk Vav, Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha. Tu dois vivre dans cet éveil quotidien d'attendre quand est-ce que Matai Yavo Liadi Vakaimenu, quand est-ce que je pourrais faire Kiyuma Mitzvah. Ça c'est Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha. Et après il y a marqué la lechet bedrachav. Il faut suivre le chemin d'Hachem. Ou les ira auto. Il faut avoir la crainte d'Hachem. Katuv bebal aturim. La lechet bedrachav. Begimatria. Begimatria. Lilmod Torah. Katuv bebal aturim. Je suis pour rien, hein. Le Baal HaTurim, il dit sur les deux mots, la lechet bidrachav, begimatria lilmod Torah. C'est ça qui veut dire la lechet bidrachav. Kamouvan que c'est curieux, hein. Si on cherche à dire lilmod Torah, on peut dire lilmod Torah, non? C'est pas gênant, on n'est pas des marins, il ne faut pas se cacher. Dans la parasha de la semaine dernière, on a parlé beaucoup de l'Imoud Torah. Là, le Baal HaTurim, il vient et dit, tu sais, dans le passage qui a marqué la lechet bedrachav. Donc, maintenant, c'est plus de mitzvot, c'est autre chose, parce qu'on a déjà dit, Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha. Donc, ça, c'est fait.
Ça c'était déjà traité. Alors maintenant, c'est quoi la lechet midrachav? Dit le Baal HaTurim, Perusho, l'ilmot Torah. Et d'où je sais? Parce que c'est bidiouk la même gimatria. C'est exactement la même gimatria. Donc là, on a découvert que l'imoud à Torah, ça veut dire la lechet midrachav. Bon. Il y a un peu ça aussi à la paracha Bechukotai. Parce qu'au début de la paracha Bechukotai, il y a marqué Im Bechukotai Teleichu, et Rachid dit Shetiu Ameilim Batorah. Et ça, c'est la dracha des Torah de Kohanim, Kayadoua, ken? Shetiu Ameilim Batorah. אז ממילא là aussi, שתהיו המיילים בתורה, אז בחוקותיי תלכו. גם לשון הליכה, כן? Alors de même on peut dire, qui compte ici à marquer la lechet midrachav, c'est aussi limoud. Mais là-bas il y a marqué בחוקותיי תלכו, c'est marcher dans les choukim. Ici il y a marqué autre chose, il y a marqué la lechet midrachav. Donc on parle des chemins, et pas d'un seul chemin, on parle de plusieurs chemins. C'est avec S à la fin, c'est en pluriel, hein. Donc on parle de plusieurs chemins, et les plusieurs chemins c'est quoi? C'est l'ilmot Torah. Donc ça veut dire quoi? C'est Mestome de Lernen Bavli et Yerushalmi. Non? C'est ça Drachav. Amado. Rambam Veraivet. Parce que c'est pluriel. Oulai. Si vous permettez, je vais essayer de proposer une autre explication sur cette Baal HaTurim. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais l'enseignement elle-même, elle est vrai. כתוב בנדורים דף פ"א עמוד א', ויאמר השם על מה עבדה הארץ? réponse à l'Ozvam et Torati. Dit la Gemara là-dessus, דבר זה נשאל לחכמים, נשאל לנביאים, ולא ידעו. חכמים לנביאים, ils n'ont pas su quelle était la vraie raison de quoi de Khurban Bet HaMikdash. Donc ils attendaient tous qu'Akadosh Baruch Hu va leur expliquer. Akadosh Baruch Hu il a répondu à l'Ozvam et Torati. La Gemara elle demande c'est quoi l'Ozvam et Torati? Est-ce que vraiment ils ont abandonné la Torah? On a dit non. Shelo bekhu b'Torah tchila. Un manque de birkat Torah. On a dit la Gemara là. Lo bekhu b'Torah tchila. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? יש הרבה פירושים. Je vais vous dire ici un qui n'a rien à faire avec la suite, qu'il faut le dire quand même. Un qui va peut-être servir pour comprendre un peu mieux cette gimatria de Baal HaTurim, Balechet Bidrachav, l'ilmot Torah. Celui qui n'a pas de rapport. Shelo berchu b'Torah tchila perusho kacha. Il y a une personne, il a des enfants, par exemple. Hein? Là, on voit son fils, comment est-ce qu'il est. Il est intelligent, il est gentil, il se comporte bien. Alors on lui dit, c'est une grosse tête. Il attend que tu auras le plaisir de l'inscrire dans une des grandes écoles. Et après, Mouftachlo, j'ai le Parnassat Torah. Après, un deuxième qu'il a un fils, qui a une grosse tête, on dit au père, il attend qu'il sera accepté dans la meilleure yeshiva du monde. Je ne vais pas dire des noms. כתוב מברכותיו של אדם ניכר עם יראי שמיים. מה זה ברכותיו של אדם? בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה. On a des préférences culinaires. Oui? ברכותיו של אדם זה הפירוש שהוא quand j'ai béni quelqu'un. Je lui fais un bracha. Si je lui souhaite son fils deviendra docteur, professeur, chercheur,
alors ça veut dire que pour moi c'est le plus important. Et si je lui souhaite que son fils deviendra Gadol Batorah, alors c'est ça le plus important. Et il y a des gens qui ont des complexes comme ça, ils étaient à la yeshiva, ils n'ont pas passé leur bac, quand vous voyez qu'après ils n'ont pas fait des études, et ils regardent un peu les gens qui sont à côté d'eux, qui gagnent plus, qui sont diplômés, et ils se sentent un peu mal à l'aise. Il y en a, hein, il y en a. La personne commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait mon choix? Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que j'ai choisi la chose qu'il faut faire en premier, oui ou non? Quand on se pose des questions pareilles, il y a un problème. La Torah, c'est pas la plus grande bracha, c'est pas la première bracha chez ces gens-là. Quand c'est pas le bracha, la bracha numéro 1, alors ça marche pas. Ça marche pas. Même si la personne va étudier, mais il ne croit plus et ne sent plus qu'il étudie la Torah, c'est la chose la plus importante, c'est le numéro 1. Atkan, ce qui n'a pas de rapport. Maintenant, ça qui a de rapport. Katuv, Sfat Emet, je ne me rappelle pas où, mais c'est marqué dans le Sfat Emet, je vous le dis avec certitude. La Kavanah de la Gemara, elle est kacha. Chaque juif, il passe dans la journée par plusieurs choses. Il se lève, il va à la choule, il fait la tfila, il étudie, il mange, il va travailler, il va remanger. Jusqu'il arrive le soir, de nouveau l'heure des chiours. Et dans la journée, il y a quand même quelques heures qui passent dans lesquelles on n'étudie pas. Hein. Maintenant, on a cité déjà les Tosfot dans Brachot d'Afiudalef Amoudbet qui dit qu'il suffit de faire Birkat Torah une seule fois par jour. Et pourquoi on n'a pas besoin de faire Birkat Torah plusieurs fois par jour? Pourtant, quand quelqu'un il met les tefilines, et après il les enlève, et après il les remet, il doit faire une deuxième fois la bracha, non? Alors là, ça devait être la même chose. Et pourquoi c'est pas comme ça? Mais ça reste tous faux, parce que la personne il reste collée avec la Gemara toute la journée. En vérité, c'est une grande madriga. De garder dans la tête la couchia des Tosfot à laquelle on s'est arrêté, et de chercher tout. Donc, si on essaye d'être quand même réaliste, il y a peut-être des gens qui sont capables de rester toute la journée avec la pensée des Tosfot. Hein. Quand on est au rendez-vous des affaires, il faut quand même écouter aussi un peu ce qu'il dit l'autre. Hein. On ne va pas faire des échanges des idées sur la couche de Tosfot. Alors, on raconte que Shagat Aryeh, Chazonish il racontait ça. Shagat Aryeh, il était vraiment toute la tête enfoncée dans l'étude. Donc quand il a écrit ce Chidushim, souvent on trouve dans son sefer des mots qui manquent. C'est un peu bizarre. Il y a une phrase, mais 2-3 mots il manquent et après ça continue. On voit qu'il y a un manque. C'est quelque chose qui ne va pas. Chazonish il a dit que Shagat Aryeh était tellement enfoncé dans son étude qu'il a écrit sur la page, mais quand il est arrivé à la fin de la ligne, il a continué à écrire sur la table aussi. Parce qu'il n'a pas senti vraiment la différence entre le papier et la table. Parce que la tête, il était dans les idées, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'il souvent, pas tout le temps, mais on trouve qu'il manque 2-3 mots, c'est les marges de la table. Donc les 2-3 mots qu'on voit, ils ont resté sur la table. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'on peut être vraiment là-dedans? Alors, très peu de gens, ils peuvent vivre comme ça. C'est ma pchat. Alors, est-ce que Tosfot, il parle pour des gens comme Rabbeinu Tam Veri? Pas mistabir. La preuve, vous tous, moi aussi, je fais Birkat Torah une fois par jour. Non?
En plus, la couche est encore plus grande parce qu'on fait aussi la sieste entre-temps. Certains. Vous savez que ça existe. Et c'est quelqu'un qui fait de la sieste. Normalement, c'est un F-sec. Le Mishnah Bora, il est dan. Si on a fait de la sieste et on a enlevé la tzitzit, on doit refaire la bracha quand on se lève. Donc il dit qu'il faut se couvrir avec la tzitzit. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas comment il faut faire la sieste, maintenant vous savez, couvert avec tzitzit. Pas de se habiller avec. On peut l'enlever, il n'y a pas de problème, mais on les met comme couverture. Karkatou et Mishnah Bora. Vous voulez le faire, vous faites, vous voulez pas, vous faites pas. C'est pas le sujet. Je vous explique que quand on dort, il y a un problème de bracha sur des objets de mitzvah. Oui. Alors maintenant, si jamais une personne il fait une sieste et il se lève, il doit faire Birkat Torah ou pas? Grande discussion dans Siman Memzain. Là-bas, je ne vais pas vous embêter trop, mais vous pouvez regarder, Siman Memzain, il y a une idole là-dessus, Sheinat Keva, Almitato, Lo Sheinat Keva. Si ce n'est pas une sieste des amateurs, elle a une sieste des professionnels, il y a une tzad qu'il faut faire Birkat Torah, mais une petite sieste, non. Maintenant, on va savoir c'est quoi une vraie, c'est quoi une faux, Aval, il y a une chose qui est claire, mais pas tout, même si on dort dans la journée, et on mange, et on fait des affaires, on n'a pas l'obligation de refaire Birkat Torah. Oui, là-dessus, c'est clair. Alors c'est là, lama. Dites faute parce que la tête, il est toujours là-dedans. Moi, j'ai la tête, il est toujours là-dedans. Les pérouches, il est kara. Il y a dans les Limud Torah, avec Yom Torah, Shnei Dvarim. Il y a, kamovan, la mitzvah de Limud Torah. Mais cette Limud Torah qu'on fait, il est censé de nous accompagner partout. Et la Gemara dit dans Bachod Afsaner Gimel. Et on a cité déjà cette Gemara Arbe Pamim dans ce Beth Midrash, mais on va essayer de ne pas se fatiguer, de continuer à citer. Eizui Parsha Ktana, Shekol Gufei Torah, Tluim Ba, Eve Omer Bechol Drachecha Daeu. Bechol Drachecha Daeu. מה זה בכל דרכיך דאהו? מה הפירוש בכל דרכיך דאהו? בכל דרכיך דאהו פירושו מה? c'est de faire sorte que n'importe ce que tu fais dans la journée, tu vas continuer à garder contact avec la Torah. Tu manges, pas de problème, il y a le chod brachot, bracha avant, bracha après. Tu fais des affaires, simcha rabba, c'est très bien de gagner de l'argent, mais il faut le faire comme la Torah elle permet. Donc, chaque fois, avant de faire les affaires, il faut qu'on va faire une petite révision de la chod dans le Shulchan Aruch là-dessus. Est-ce qu'il y a un problème de ribit? Est-ce qu'il y a un problème de gezel? Il y a toujours des shélot, hein? Après, on est dans le travail, on regarde la montre, on est proche à la shkia. Alors, il faut s'arrêter pour faire quoi? Pour faire mincha. Ainsi, la Torah, en vérité, elle accompagne la personne toute la journée. Alors, maintenant, on a compris que de rester avec les limoux toute la journée, c'est pas forcément garder dans la tête tout le temps la couche à des fautes. C'est autre chose qu'il est faisable pour tout le monde, mais il est un peu embêtant parce qu'avant chaque chose qu'on fait, il faut se poser la question est-ce que le Shulchan Aruch il est d'accord? Comme le Chazon Ish il écrit dans une des lettres, Ani ragil להתייעץ עם 4 חלקי השולחן ערוך. J'ai l'habitude de prendre conseil avec les 4 parties du Shulchan Aruch. C'est une expression qui veut dire qu'il ne bouge pas sans se rassurer que les gestes qu'il fait ne contradit pas une des 4 parties du Shulchan Aruch, Orachaim, Yoredea, Venaezer, Choshen Mishpat.
Chacun il a ses conseillers, vous voyez. Alors en vérité, un juif doit vivre là-dedans. Il doit vivre tout le temps avec la question, est-ce que la Torah, elle est d'accord, est-ce que la Torah, elle n'est pas d'accord. Amar Sfat Emet, dit le Sfat Emet, זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. C'est-à-dire, qui pour eux la Torah, c'était pas une bracha. Pour eux la Torah, c'était pas une bénédiction, un cadeau qui nous aide à savoir, avant de faire n'importe quoi, avant que chaque pas qu'on fait dans la journée, on a le plaisir de consulter la Torah pour savoir est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. Pour eux, c'était pas une bracha, c'était quoi? C'était un joug. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce sont quand même des gens pratiquants, hein? Ils ont l'habitude, tradition, aller à la choule, etc. Ils sont allés à la choule, ils ont fait même un petit shiur d'halakha après la tfila, mais on ferme les livres, on sort de la choule et maintenant on s'est libéré. Durant la journée, il n'y a pas Birkat Torah. Il n'y a pas Birkat Torah sur quoi? Sur la vie quotidienne. La Torah, elle est restée où? Dans la choule. תן להשם מה שלהשם, והשאר זה, יש קצת להשם ורובו לכם. Pour Yom Tov, il y a marqué חצי להשם, חצי לכם. Mais les gens, ils donnent à Kadosh Baruch Hu quelque chose, bon, on lui donne ça qui est un minimum pour qu'il ne va pas être trop fâché. Tfila, matin, soir, un petit cours de Torah aussi, pourquoi pas, mais le reste de la journée, laisse-moi tranquille, hein. זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. Pour eux, la Torah, ce n'est pas le débit des actions. Pour eux, la Torah, ce n'est pas les conditions préalables pour n'importe quoi qu'on fait dans la journée. La première question qu'il faut se poser, c'est ce qu'il pense la Torah là-dessus. Tu pars aux vacances, Simcha Rabba, il faut mitzvah gdola. Hein? C'est pikuach nefesh katuv, ונשמרתם מאוד בנפשותיכם. Qui c'est qui peut vivre sans partir aux vacances? Aval, il faut se demander, est-ce que c'est fait le Torah? D'ailleurs, est-ce que le lieu dans lequel on va se trouver, il est caché au point de vue, ça qu'on va voir sur place, point de vue cache-route, l'alimentation, est-ce qu'il y aura minyan, etc., etc. Si toutes ces conditions n'ont pas été respectées, alors on est dans le manque de Mevarchim Batorah Tchila. La seule chose qu'on a pensé quand on a pensé de vacances, c'est de bien négocier les prix à mort. Ça oui, on a réduit au minimum possible les coûts. On s'est posé la question, est-ce que cette année on va aller à la montagne ou à la plage? Et est-ce que les chambres, il est bien large ou est-ce que c'est une petite boîte d'allumettes? Ça oui. Mais la première des questions qu'il faut se poser sont très différentes. Très différentes. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit quelque chose, il m'a beaucoup dérangé. Il m'a dit, il va là-bas et là-bas. Je lui dis, ah, c'est la cache-route D. Il me dit oui. Je lui regarde comme ça, il m'a dit, je vais te dire, Bémet, durant l'année, je ne consomme pas cette cache-route. Mais tu vois, vacances. Vacances, Chani. Ah, autre chose. Je ne dis pas ça pour parler des mal de quelqu'un. C'est une personne très valable, hein, très gentille. Mais il croit vraiment que c'est juste laquelle, des vacances, c'est laquelle. Bon, moi, je n'ai jamais trouvé dans le Shulchan Aruch une coula pareille. J'ai vu Efsed Meroubé, j'ai vu Soudat Shabbat, des fois, il y a laquelle, quand c'est Erev Shabbat après-midi, on n'a pas la possibilité de refaire une Souda. Alors, des fois, les postes qui me disent qu'on peut être Mekil à cause de ça, vous voyez. Mais il y a laquelle, chez les vacances, moi, je n'ai jamais vu dans la halakha ça.
On a vu Yeshlakel et Tzorach Mitzvah, on a vu Yeshlakel et Tzorach Orchim. Quelqu'un il a des invités, il les a préparé un repas, après un Sheila. Alors il faut quand même comprendre qu'il est Orchim, il faut qu'il mange, vous voyez. Tout ça, sont des choses qui ont la vie. Mais je raconte ça parce que ça me désole. Et la personne, il ne les consomme pas toute l'année. On m'a dit, j'ai les magasins qui vendent les cachères, il y a les poulets des émissiers, je les saute et je prends une autre. Aval vacances. Non, pikuach nefesh. Mais il faut quand même savoir que bechol brachecha d'ailleurs, ça veut dire n'importe où tu vas. N'importe où tu vas, il faut aller vers où? Vers le chemin qui est tracé, accepté, accordé par la Torah. Ça c'est Parsha Ktana shekol guf Torat Loimba. Bechol drachecha da'ehu. למגלה עמוקות ילדי, דע ה' ו', דע ה' ו', פירוש, la vie de chaque juif dans la journée, il est accompagné par Akadosh Baruch Hu, ça c'est Shiviti Hashem l'Anigdi Tamid, et de faire les choses l'Shem Shamaim, c'est Da'ehu, Da, Hei, Vav. Da, Hei, Vav. C'est le Megale Amokot בפירוש מספר 105, פירוש 105. Rappelez, c'est le Megale Amokot de la semaine dernière. Alors, dans les 105, dit le Megale Amokot, c'est ça qui a Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Tzav et Yeshua, Vechazkeu, Ve'amtseu. Il n'y a pas marqué Chazko Ve'amtso, il y a marqué Chazkehu Ve'amtsehu. Parce que Moshe Rabbeinu, comme tout le monde sait, il voulait rentrer en Eretz Israël. La Gemara, elle explique V'chi lechol miperia ve'lisboa mitova utzarich. La Gemara, elle répond, elle a lekayem mitzvot atluyot ba'aretz. Alors, dit le Megale Amokot, que Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu, ça non. C'est très beau parce qu'il y a des choses extraordinaires à dire là-dessus, mais malheureusement, peut-être pour la semaine prochaine. S'il y aura encore Zimout. Aval, le Megale Amokot, il dit, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Chazko Amtso, Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Chazkehu Amtsehu. Pourquoi ça? Parce que le Hu c'est Eivav. Que l'Eivav, Bechol Brachecha, Da'ehu. Megale Amokot, il développe, c'est magnifique tout ce qu'il dit là-bas. C'est que Moshe Rabbeinu Bémet, il a demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose de très modeste. De rentrer en Eretz Israël là c'était quelle date? En Adar. Parce qu'il est mort le 7 Adar. Après que la demande a été refusée, repoussée. Alors il voulait rentrer en Eretz Israël à Adar et de rester en vie jusqu'à Rosh Chodesh Reshvan. C'est-à-dire, il n'a pas demandé même pas un an, vous voyez. Selon cette thèse de Megale Amokot, il a demandé seulement quelques mois. Maintenant, c'est quoi l'Inyan? Dit le Megale Amokot, parce que Moshe Rabbeinu, il a voulu faire quoi? Il a voulu rentrer en Eretz Israël pour passer les Shalosh Regalim, plus les saisons dans lesquelles on fait mitzvot atluyot ba'aretz. Parce qu'on commence à moissonner les orges avant Nissan, après il y a mitzvot Chadash, après il y a mitzvot Bikurim, après il y a Leket Shchicha Opea, après il y a Sukkot Chagasif, Trumot, Maasrot. Quand arrive Rosh Chodesh Reshvan, c'est la fin de toutes les mitzvot atluyot ba'aretz, on commence à faire la Zriya, donc il y a Kilaim, etc. Et là, Moshe Rabbeinu est prêt à mourir. Il a déjà fait tous les cycles des mitzvot atluyot ba'aretz.
Ifla, non? Donc c'est tout ce qu'il a demandé, de Nissan jusqu'à la fin de Tishri. Après, c'est bon, il peut mourir sans problème. Avec plaisir. Et avec plaisir, il a fait mitzvot atliot ba'aretz. Il est mort dans le plaisir. Akadosh Baruch Hu, il a refusé. Il a dit, Tzav et Yeshua, v'chazkeu, v'amtzeu. Chazkeu, racheté tevot, charisha, zri'a, ktsira. C'est chazak. Charisha, zri'a, ktsira. Parce que c'était ça le sujet. Moshe Rabbeinu, il a parlé de ça. Dit Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, ça y est. Ça, c'est pour Yeshua. C'est pas ton part. Il faut que tu le saches, c'est pas ton part. Mais ici, c'est pas ton part, tu laisses comme ça. Tzav et Yeshua, v'chazkeu, c'est lui qui va faire Charisha, Zri'a, Ktsira. C'est comme ça. Ensuite, Yeshua Amtzeu, être fort. Être fort, c'est quoi? C'est justement la vie quotidienne. C'est aussi le rôle de Yeshua. Yeshua était Melech, il a fait des guerres, il a géré la vie quotidienne des Bnei Israël. Donc il devait leur transmettre Kiyum ha-mitzvot atliot ba'aretz l'Shem Shamayim. Comment les Bnei Israël étaient quoi? Ils étaient d'abord en Mitzrayim, des esclaves. Après 40 ans dans le désert comme des bédouins. Ils arrivent en Eretz Israël, ils donnent à chacun un terrain, une maison. On devient fou de joie, non? En vérité, tout ça, c'est qu'il y a des moyens pour faire quoi? Mitzvot atliot ba'aretz. C'est qui est censé de transmettre les Hei Vav Ba'ehu les Hei Vav Otiyot Hashem, le Shem Shamayim. Marqué dans ma galère, je ne sais pas d'où il sort ça, mais il se tombe à une source, je n'ai pas eu le temps de chercher. Il dit Shem ze Hei, Shamayim ze Vav. Voilà. Quand on dit faire le Shem Shamayim, c'est Hei Vav. Otiyot Hei Vav Shebashem. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est marqué là-bas dans le galère, mon code bof koufé. Alors, dit à Kadosh Baruch Hu Moshe, tout ça c'est pour qui? C'est pour Yeshua. C'est Yeshua qui va apprendre les gens comment est-ce qu'ils ont envie dans la vie quotidienne, la vie réelle, parce que dans les déserts, c'était quoi? Ils ont vécu, comme c'est marqué justement ici, Simlecha lo balta me'alecha, רגליך לא בצק כזה 40 שנה, tous, qui était fait, c'était facile. Les gens, ils étaient entourés avec un aîné, kavod, etc., etc., aucun problème. Vous vous rendez compte? Ils ont vécu dans un paradis. Maintenant, ils vont rentrer en Eretz Israël, là, ils vont commencer à être intéressés de l'argent, des immobiliers, des investissements, qui c'est qui a des modèles plus modernes. Vous voyez, chacun il va commencer à avoir un rapport avec la vie matérielle. Et ça, c'est le rôle de Yeshua, d'arriver à mettre dans la vie quotidienne de l'Israël le maximum de quoi? De l'Shem Shamayim. L'Shem Shamayim, c'est Hei, Vav, Otiyot Hashem. Et comment est-ce qu'il va le faire? Par apprendre les gens qui avant chaque pas qu'ils ont fait, on doit prendre conseil chez qui? Chez Arba'at, Chelkei, HaShulchan Aruch. Mais c'est nikra levarech, Batorah, Trila. On a la bracha, qui avant de faire n'importe quoi, il faut prendre conseil chez qui? Chez la Torah. Et doit, c'est Shabbat, c'est Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, parce que Shabbat prochain, c'est Rosh Chodesh Elul, pas seulement Shabbat, Shabbat dimanche. Je vais partager avec vous un enseignement que vous verrez tout de suite que je ne comprends rien, mais je vous transmets les données. Chaim Vital, il amène, au nom de la Rizal, je me montre de vous dire dans quel livre il a écrit ça, parce que j'ai rien à faire avec ça, mais je vais vous le dire quand même. Le Sefer s'appelle Sha'ar Ruach HaKodesh. Bon. Dans cette Sefer, si vous le lisez, vous saurez comment faire pour avoir le vrai Ruach HaKodesh. Mais il faut le lire, hein, donc il me semble que tout celui qui lit ça, hein, il dit ici tout de suite qu'il va laisser Ruach HaKodesh pour d'autres personnes. Parce que les choses qu'il demande là-bas, hein,
ne sont pas très plaisants, on va dire. Bon. Mais au cas où il y a quelqu'un qui veut quand même avoir Ruach HaKodesh, il y a un livre qui s'appelle Sha'ar Ruach HaKodesh. En partie de ce livre, il parle des kavanot. C'est vrai qu'il y a des kavanot, batfila, besheimot akdoshim. Selon l'Arizal, il faut avoir une autre pensée quand on exprime le nom de Hachem, selon les événements. Le machal Bepesach, il y a kavana kazot. Beshavuot, une autre, à Sukkot, une autre. Et après, il y a des kavanot sur kavanot. Et les vrais mekoubalim, les grands, ils font la tfila comme ça, c'est pour ça la tfila, elle dire des airs et des airs. Il y a le Sidour qui est très connu, qui s'appelle Sidour Arashash, Rabbi Shalom Sharabi. Et chez lui, il y a plusieurs tomes de son Sidour, parce que chaque page, c'est un mot, par exemple, avec plusieurs choses qu'il faut penser quand on dit ce mot. Bon, je vous dis tout de suite, je ne fais pas ça. Je me sens vraiment pas au niveau de faire des choses pareilles. C'est pas moi. Mais des fois, on voit des choses, c'est intéressant. Même si on ne les pratique pas. Alors là-bas, il y a marqué comme ça, qui, moi des louls, ça même après inviter le nom de l'Arizal, moi des louls, il faut faire les cavanotes suivantes. Quand on prononce le nom d'Hachem, hein, alors si vous voulez pratiquer, avec plaisir, il faut pratiquer comme ça. D'abord, il faut pratiquer avec la kavana d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, qui fait de Miloui Samer Gimel. La valeur numérique 63. On a vu plusieurs fois qu'il y a 4 compositions de Milouim de Shem Hashem. Yesh Ain Bet, Memei, Samer Gimel, Nun Bet. Alors là, on parle kamouvan de Yud Vav Dalet Hey Yud Vav Aleph Vav Hey Yud. Si on l'écrit comme ça nous amène à combien? À 63. C'est bon? Alors chaque fois quand on va penser le Shem Hashem, il faut faire quoi? Il faut avoir la pensée sur les tserouf des Samer Gimel, des 63. Et après, il faut penser aussi, comme Ovan, sur le Shem Aleph Kei Yud Kei. Même s'il n'est pas écrit dans le Sidour, mais il faut penser à lui. C'est le Shem qui Kadosh Baruch Hu, il a dit à mon cher Rabbeinu, Eye Asher Eye. Je ne sais pas pourquoi il faut penser juste à ça maintenant, mais c'est ça qu'il dit après inviter le nom de l'Arizal. Donc il faut penser sur le Shem Aleph Kei Yud Kei. Hein? Alors Aleph Kei Yud Kei. Aleph Kei Yud Kei, c'est quoi? C'est Aleph Lamed Pei. Hein? Hey Yud. ועוד פעם Hey Yud. C'est Aleph Kei Yud Kei, נכון? Donc quand vous l'écrivez comme ça nous amène à la résultat 161. Ok? Alors, il y a 161. On fait comme ça. Les Shem Yud Kei Vav Kei nous amenait à combien? 63, avec les Milouï. Les Shem Aleph Kei Yud Kei nous amenait à combien? 161. Je les mets ensemble, qu'est-ce que j'ai? 224. 224. Hein? Omer Chaim Vital בשם האריזל, ça fait דרך. 224, ça fait דרך. וזה עניין חודש אלול, שזה חודש התשובה כידוע, même si ça ne nous va pas de parler maintenant de la tchouva parce qu'on est en pleine vacances, mais Chodesh Elul il existe, et Chodesh Elul il faut faire tchouva, et tous ceux qui sont très fiers d'être Sfarad, ils ont raison. Et moi aussi j'aurais été très fier de faire partie des secteurs de Rambam le Machal, אבל מנהג הספרדים c'est de s'élever Chodesh Elul et faire slichot tous les jours. Donc si on fait slichot, ça veut dire qu'il faut se pardonner, hein, quelque part. כתוב בתהילים פרק קי"ט פסוק נ"ט חישבתי דרכי. Donc il faut faire le calcul de quoi? Des drachim.
Autrement dit, après Vital nous dit au nom de la Rizal qu'il faut faire les kavanot, Shem Yudkei Vavkei de Samer Gimel, Shem Aleph Kei Yudkei de Kouf Samer Aleph, qui font ensemble la gimatria des croix de Derer, parce que on est en train de chercher les Derer, les chemins de la Tchouva. Chishavti Brachai. Alors il amène qui reçoit de chez nous, c'est toujours combien de jours de Veiziroti Mori, Mori c'est la Rizal. Donc la Rizal lui a dit, même si tu ne fais pas tous les mois, mais au moins tu dois bien faire les 2 premiers jours, c'est-à-dire les 2 jours de Rosh Chodesh. Explique après Vital, parce que si je prends les mots derrière, je les coupe en 2, je tombe sur combien? Derrière c'est 224, hein? Je les coupe en 2, je tombe sur 112. 112 Kayadoua, c'est Yabok. Yabok Rachei Tevot, Yaneino, Beyom, Koreino. Yabok Rachei Tevot, Yamcha Hashem Beyom Tzara. La gimatria de Rachei Tevot, Yamcha Hashem Beyom Tzara, c'est aussi Yabok 112. Donc, Chodesh Elul, il est censé nous amener vers Rosh Hashanah en meilleur état. Pour ça, il faut travailler le plus les 2 premiers jours de Rosh Chodesh, les 2 premiers jours du mois, dont chacun, on va faire la moitié de la semaine. Hein? Premier jour de Rosh Chodesh, ça nous fait le travail pour la moitié, pour la première moitié du mois, et le 2e jour de Rosh Chodesh va nous faire quoi? La 2e moitié du mois. Hein? Ça fait plaisir, non? Et comment est-ce qu'on arrive à obtenir ça avec les 2 jours des Kavanot? On va avoir 2 fois 112. Avec les 2 fois 112, on va se trouver avec 224. Et 224, c'est quoi? C'est derrière. Et on est sur l'autoroute vers Rosh Hashanah. On est sur l'autoroute vers Rosh Hashanah. On est d'accord? Alors, dit là-bas, après Vital, c'est un peu, c'est pas compliqué, mais c'est un peu spécial. Après Vital, il dit qu'on fait le Shem, Yud Kei Vav Kei. C'est, le débit, c'est Yud Kei, ça fait 15. Avec les 10, ça fait 26. Et avec les Vav, ça fait 31. Donc ça c'est Shem Kel. Kel Chesed. Elul c'est Chesed. C'est pour ça que le mois d'Elul, il commence avec les lettres Aleph Lamed. Elul. Et après, il y a là-bas une explication sur les Vav Lamed. Mais ça, c'est l'Aleph Kei Yud Kei. Et ça, j'ai pas envie de toucher parce que c'est trop long, on va dire. Alors maintenant, on voit bien de là que tout l'ignan de Chodesh Elul, c'est de derech. Lama, parce qu'on parle de faire tchouva, hein? C'est-à-dire faire tchouva. Avec Chas Feshalom, on fait des avérotes. Vadaï Shelo. Quel juif il va transgresser l'otas chez Batora, ça n'existe pas. Akma, ça arrive qu'on ne fait pas comme il faut certaines choses dans la vie pratique, dans la journée, hein, ou dans la semaine, ou durant les vacances. C'est un manque de Bechol Drachecha Deu, ça c'est le vrai problème. Chez l'homme Evarchim Batora Trila, qui ne prend pas en premier conseil ou en Shulchan Aruch. Et c'est là-dessus qu'il faut faire tchouva. Parce que c'est ça qui est toujours le plus difficile. Quand on est devant la Gemara, tout va bien. Quand on est Shabbat, Yom Tov, ça va. Alors si on peut fauter, mais ça passe.
Mais quand on a des journées entières entourées par la rue, par les goïms, par des gens qui ont dans la tête qu'il y a des idioties, qu'il y a des interdits, c'est très difficile à rester accroché et de rien faire sans la permission de qui? De la Torah Akdosha. וזה נקרא ללכת בדרכיו, c'est ça qu'il dit chez les Pasuk, פרק ח' פסוק ו'. ללכת בדרכיו, ça veut dire n'importe quel chemin doit être le chemin qu'il est accepté, accordé par ארבע חלקי שולחן ערוך. אומר הבעל הטורים, בגימטריה ללמוד תורה. דהיינו, לדרכיו c'est la גימטריה de ללמוד תורה. Si vous voulez bien, on va expliquer que Bidrachav doit être les dérivés de quoi? De l'Imouda Torah, et de rester avec l'Imouda Torah, puis j'ai pas besoin de refaire Birkat Torah, parce que j'ai vu toute la journée avec quoi? Avec Birkat Torah. Et c'est quoi ça? C'est la Lechet Bidrachav. J'ouvre la porte des bureaux, et la première des choses que j'ai réfléchi, c'est où elle est la mezouza, la guide. Machal. C'est la paranoïa des mitzvot. Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha mamtin umetzapeh. Il y a un client qui rentre, la première des choses que je dois penser, c'est pas comment j'arriverai à lui rouler. Elle a le contraire. Comment je vais faire sorte que je lui propose de la faire à la méthode le plus honnête possible et gagner quand même de l'argent. Mais d'abord, c'est le plus honnête possible. C'est comme ça qu'on doit réagir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est ça la lechet bedrachav, begimatria lilmod Torah. Même si tu n'es pas devant la Gemara, tu n'es pas le Torah, mais tu es bedrachav et tu es begimatria shelma, c'est lilmod Torah. C'est le kiyum de lilmod Torah. C'est ça qu'on peut mettre dans la kavana de qui? De Baal HaTurim. כתוב, תכין לך הדרך, הרי מקלט. צריך להכין את הדרך. הרמב"ם אומר, ממך אליך אברח. Je me sauve de toi vers toi. Pour se sauver d'Akadosh Baruch Hu, il faut aller vers Akadosh Baruch Hu. Quand arrive les Yamim Anoraïm, Rosh Hashanah et Yom Kippour, vers qui on va se sauver? Vers Akadosh Baruch Hu, mais de qui on se sauve? De lui. De qui on a peur? On a peur de lui. Mais on n'a pas un autre moyen de se sauver, il faut se sauver vers lui. Mimcha elecha evrach. Mimcha elecha evrach. Mais pour arriver à se sauver vers Akadosh Baruch Hu, c'est comme la Rei Miklat, vous vous rappelez, les villes de refuge. Tachin lecha aderech. Il faut préparer le chemin. Quand est-ce qu'on prépare le chemin? Mois d'Elul. Parce que les schémas de mois d'Elul, il a dit l'Arizal, c'est quel gimatria en tout? Derech. Mazé derech, de faire des exercices sur Bechol Drachecha, la lechet bidrachav. Gimatria, lilmod Torah. C'est comme lilmod Torah, bli gimatria, il faut bechlet étudier la Torah. Mais le top de Kiyum Torah, c'est ça qu'il dit le Sfat Emet. Birchu Torah Tchila. N'importe où tu vas, n'importe qu'est-ce que tu fais, n'importe à quel moment de la journée, la première des choses à faire, c'est de savoir est-ce que la Torah elle est d'accord, est-ce que la Torah elle n'est pas d'accord. Il raconte que la Torah nous accompagne partout où on va y aller. Et peut-être, les Hashem, on va se trouver la semaine prochaine et on va continuer ce développement qu'on a dit toute une petite partie. Il y a tellement beaucoup que c'est dommage.